Bonsoir Dominique, Duccio et Armand. Nous sommes au Théâtre du Soleil où vous venez d'interpréter l'Île d'Or avec toute la troupe du Théâtre du Soleil. Je vais d'abord vous demander de vous présenter afin de nous donner vos noms. Je m'appelle Dominique Jambert. Je m'appelle Duccio Bellugi Vannuccini. Armand Saribek. Et donc, vous avez participé à la création de ce spectacle qui est dirigé par Ariane Mouchkine. Est-ce que vous pouvez nous parler comment est né ce projet ? Oui, c'était une proposition d'Ariane. Elle était donc partie au Japon, c'était dans cet ordre-là. Et donc, elle nous a dit qu'elle voulait faire un spectacle qui se passait au Japon. Voilà. Après, il y a eu le Covid. Elle a eu le Covid. Donc, on a arrêté, on a fait une petite session de travail, donc on s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté puisque c'était le confinement pour tout le monde. Et on a fait des groupes de recherche chez nous. On s'est rencontrés sur Zoom, sur Skype, pour étudier l'état du monde et ce que le Covid mettait en lumière, tous les drames qui se passent dans ce monde. Et donc, nous avons fait des groupes de recherche. Et après, quand on s'est retrouvés, 2 mois et demi, 3 mois plus tard, on a commencé pas à improviser comme nous faisons d'habitude, mais on a commencé à écrire au fond, des scènes sur une situation qui était, disons, déjà évoquée par Ariane. Je voulais rebondir sur l'idée de scène. C'est vrai qu'on retrouve ça dans le spectacle à travers les épisodes. Oui, alors on a improvisé. Quand on improvise, on a travaillé comme ça sur des scènes, sur des... Je ne dirais pas des thèmes, vraiment sur des visions qu'on avait eues à partir de situations qu'on avait soit lues, soit vues en vidéo, soit élaborées à partir de situations qui étaient véridiques et on a élaboré des choses. Et on travaille beaucoup comme ça, en fait, autour de scènes, de visions comme ça, qui doivent faire un tout. Et ensuite, voilà, le travail d'écriture plus générale de la pièce est venu bien plus tard, en fait. Et vous parliez que de ce Covid qui a été une chose terrible notamment pour les artistes, mais sur scène quand même il y a ce personnage de Cornelia qui au début on pense est mourante. Est-ce que donc ça c'était une sorte de métaphore de ce qu'avait vécu Ariane? Comment est venue cette idée de ce personnage de Cornelia? Alors, il faut dire qu'on avait déjà un spectacle qui s'appelait Une chambre en Inde, où le personnage de Cornelia existait. C'était une metteur en scène abandonnée par sa troupe en Inde et qui rêvait, qui prenait la responsabilité. Voilà, C'est scène abandonnée par le metteur en scène en Inde. Voilà, et donc elle prenait cette responsabilité. En fait, elle rêvait qu'elle prenait cette responsabilité. Et dans son rêve cauchemar, rêve merveille, arrivaient dans sa chambre plusieurs personnages, donc plusieurs situations, plusieurs épisodes, etc. Donc, on va dire que c'est les aventures de Cornelia, en quelque sorte, l'Île d'Or. Et voilà, on va pas cacher que c'est un peu la métaphore aussi de peut-être de notre metteur en scène, un petit peu. Le titre même, l'Île d'Or, en fait, comment est-il apparu? Parce qu'il y a à la fois, enfin nous en tant que spectateurs, il y a à la fois l'idée de cette île qui est précieuse, parce que c'est une île imaginaire très riche, mais aussi une île de convoitise. D'abord, c'est une île. On s'est inspiré de Sado, cette île dont on parle dans le spectacle, où il y a
des artistes qui ont pris refuge. C'est là-bas un lieu d'exil, des Zéamis. Et il y a, en ce moment, c'est là où il y a le kodo, par exemple, la troupe de tambour, de percussion japonaise, une grande troupe de percussion japonaise. L'île d'Or, c'est quand même aussi la métaphore de notre cartoucherie, de notre théâtre. C'est ça qu'il faut préserver. Et aussi, sur Sado, il y avait des mines d'or. Vous vous rappelez, au début, il y avait même un petit projet, il y avait quand même les mines d'or qui étaient exploitées. L'or, et c'est quelque chose d'assez métaphorique, qui est une valeur matérielle, mais aussi une valeur, on va dire, plutôt de rêve, de quelque chose d'inaccessible. Je ne sais pas, comment dire, de recherche, voilà, un idéal, voilà. Une chose qui me semble importante, c'est vrai que dans le projet initial, on devait partir quand même un mois, comme le raconte Cornelia au début du spectacle, on devait partir un mois tous ensemble, dormir dans un grand dortoir et justement aller là-bas pour se nourrir et travailler autour des arts traditionnels. Donc on devait faire du bunya, on devait faire du kodo justement, on devait faire du no aussi avec Kinoue. On avait déjà fait un stage de no avec Kinoue Oshima, on avait déjà fait 2 stages de Kyogen avec Tadashi. Donc voilà, on devait aller là-bas et se nourrir de tous ces arts traditionnels et commencer aussi les répétitions là-bas. Quand est arrivé le confinement. Et dans le programme, il est marqué que, en fait, à la base, il y a quand même la colère. Transcender cette colère. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je pense que c'est un état que beaucoup d'entre nous avons vécu en cette période de la tristesse, mais de la colère aussi, à cause de cette tristesse, de l'état du monde d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je veux dire, moi je suis franco-italien, je sais, voilà, ici, les artistes, quand même, ils ont été quand même soutenus. Pas assez, tout ce qu'on veut, mais quand même, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Mais il y a une colère. Vous vouliez rajouter quelque chose ? La colère, c'est comme un moteur qui dirige aussi, le théâtre. Donc, c'est pour exaucer les colères, les tragédies que le théâtre existe, je pense. Et donc, cette colère-là que Ariane ressentait, que nous ressentions et que les gens ressentent, il fallait pas représenter, mais faire quelque chose avec les sentiments, les ressentiments aussi sur scène. Je pense que c'est venu d'une nécessité. Comme dans le spectacle, il y a un moment, il y a la mère, Madame la mère Yamamura, qui dit un scandale, c'est pas être nu un scandale, c'est Trump un scandale, voilà, et elle est nommée à Bolsonaro, voilà. Oui, il y a ça, c'est ça le scandale. C'est notre outil, le théâtre, d'exprimer notre colère, ou nos besoins, nos nécessités. C'est aussi un moyen, parce qu'il y a aussi ce verbe-là de se relever, de relever. Il y a cette idée-là, je pense. Je vais vous remercier énormément, tous les trois, d'abord pour ce beau spectacle. Merci à vous. Et puis, vous jouez jusqu'à quand ? Là, c'est programmé jusqu'à fin mai, jusqu'au mois de mai. Voilà. Plaisir de jouer encore. Bravo à tous et puis merci encore pour cet entretien à M. La Seine. Au revoir. Au revoir.